Chers amis, le livre des Actes des Apôtres nous montre comment est-ce que, grâce à l'intervention d'un grand maître, Gamaliel, la situation s'est débloquée pour les apôtres, pour les premiers disciples de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent annoncer l'évangile. Parce qu'il y avait, comme on l'a vu ces derniers jours, une forte pression des autorités juives, une forte pression du Sanhédrin pour pouvoir arrêter la prédication apostolique. Dans ce que Gamaliel nous dit, je crois qu'il y a quelque chose qui reste valide pour tous les temps. Et en particulier le fait qu'il dit qu'il avertisse les autorités de faire attention. Faire attention de ne pas être dans la situation de ceux qui sont en train de combattre Dieu. Si ce que ces gens-là sont en train de faire ou en train de témoigner, si cela vient des hommes, ne vous en faites pas. Ça n'ira pas loin, ça ne tiendra pas. Mais si ça vient de Dieu, vous risquez de vous retrouver dans la situation de ceux qui sont en train de combattre contre Dieu. Et ça reste valide. On peut l'appliquer sur pas mal de domaines. Il y a des parents qui s'opposent à ce que leur fils devienne prêtre ou religieux, ou que leur fille devienne religieuse. Et on voit comment est-ce qu'ils sont découragés et puis ils sont prêts à vouloir utiliser toutes sortes de manœuvres contre la vocation de leur fils ou de leur fille. Mais en écoutant Gamaliel, on peut se dire, ne vous en faites pas. Si ce que la personne prétend être une vocation venant de Dieu, si ça vient vraiment de Dieu, alors là, vous risquez de vous retrouver en train de combattre contre Dieu. Mais si ça vient seulement de lui-même, ça vient des hommes, ne vous fatiguez pas, il n'ira pas loin. Donc vous voyez comment est-ce que ça peut déjà débloquer beaucoup de situations dans certaines familles qui ne sont pas prêtes à accepter la vocation de leur fils vers le sacerdoce ou la vie consacrée, ou de leur fille pour devenir religieuse ou moniale. Donc ce que Gamaliel dit, c'est très important. Et Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit que les membres du conseil se sont laissés convaincre. Ils étaient convaincus, et alors ils ont appelé les apôtres. Mais vous voyez que, quand bien même Luc nous dit qu'ils étaient convaincus, mais dans ce qu'ils font après, c'est comme s'ils n'étaient pas totalement convaincus. Il les appelle et il leur signifie qu'ils vont être libres, ils vont être libérés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il les fouette, on leur donne la bastonnade. Voilà, la bastonnade. Ils sont fouettés, chicotés. Ça, c'est la première chose qu'il faut. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Ne parlez plus au nom de Jésus. Nous vous interdisons. Ils les avertissent de ne plus parler au nom de Jésus. Et pourtant, ce n'est pas ce que Gamaliel a dit. Donc, ils étaient convaincus, nous dit Saint Luc, mais il les bastonne et il leur donne l'ordre formel de ne plus parler au nom de Jésus. Donc, ils n'étaient pas convaincus à 100%. Mais quelle est la réaction des apôtres? Quelle est la réaction des disciples de Jésus? Ils sortent et on nous dit qu'ils étaient remplis de joie. Ils étaient contents. Ils se réjouissaient d'avoir subi la bastonnade, d'avoir subi cette épreuve à cause du nom. Le nom. Chez les Juifs, Hachem, le nom, c'est aussi une manière de parler de Dieu. Hachem. Donc, ils acceptent les humiliations avec joie. Et pour eux, c'est même un honneur. Parce que c'est pour Dieu qu'ils subissent ces épreuves. Vous voyez le paradoxe de la foi? Au lieu d'être découragé d'avoir été bastonné, au lieu d'être découragé parce que finalement c'est problème sur problème, mais ils sont au contraire heureux, ils sont contents, ils se réjouissent. Est-ce que vous vous souvenez des béatitudes de Jésus?
Dans les béatitudes, si vous lisez les béatitudes selon Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 11 à 12, Jésus dit ceci: heureux êtes-vous quand on vous abuse par toutes sortes de paroles, on vous insulte, on vous persécute à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Rejoice and be glad. Car votre récompense est grande dans les cieux. C'est de la sorte que ils ont traité les prophètes, ceux qui étaient venus avant vous. Donc vous voyez, dans ce qui se passe au niveau des actes des apôtres, nous avons une illustration concrète de ce que Jésus dit dans les béatitudes. Réjouissez-vous, soyez dans la joie quand vous êtes persécutés au nom du Christ. Et c'est ce qui arrive avec ses disciples. Ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Vous voyez, sans l'Esprit Saint, vous n'allez pas rentrer dans cette attitude. Quand on n'a pas l'Esprit Saint en nous, on ne peut pas se réjouir d'être persécuté à cause du nom de Jésus. On serait triste, dans la dépression, en train de calculer comment est-ce qu'on va s'en sortir pour fuir. Mais là, nous voyons que avec l'Esprit Saint, ça crée une nouvelle attitude. Et ça, c'est la merveille du Saint-Esprit. Quand on reçoit l'Esprit Saint, même les humiliations, même les insultes deviennent une occasion de pouvoir rendre grâce au Seigneur, de pouvoir louer le Seigneur. Ça, c'est le mystère de la foi. Ça, c'est ce que le monde ne comprend pas. Mais ça, c'est la joie et la paix intérieure que nous recevons de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui nous donne le courage de continuer à annoncer. Les disciples, ils se mettent à annoncer, Saint Luc nous dit, tous les jours, jour après jour, each day, every day. Et donc c'est ça aussi le chrétien. On n'est pas chrétien seulement le dimanche. On n'évangélise pas seulement le dimanche. Mais c'est tous les jours que nous avons annoncé à ce monde qu'il y a tellement trop de problèmes que la solution existe. Et la solution a un nom. La solution est une personne, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ça, c'est la mission des disciples. Pour terminer, chers amis, disons quelques mots sur l'évangile. Vous voyez dans l'évangile, ce qui me frappe particulièrement, c'est que entre Dieu et l'homme, il n'y a pas de compétition. Nous ne sommes pas dans de la rivalité, mais il y a ce qu'on appelle une synergie. Donc, tout est mis ensemble. Et quand l'homme travaille avec Dieu, finalement, il y a des grandes choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires. Vous voyez que pour que le miracle de la multiplication des pains et des poissons, et pour que cette grande foule-là puisse être nourrie, Jésus a voulu ceci. Que ce que le petit garçon-là avait, même si c'était insignifiant aux yeux des hommes, mais que cela serve pour ce qu'il allait faire. Jésus est Dieu. Il aurait pu faire un miracle out of nothing. En partant de rien. Il aurait, s'il voulait, il le ferait. Mais il a voulu expressément que ce que le petit garçon avait, quand André a dit qu'il y a un petit garçon qui a 5 pains, c'est presque rien, 2 poissons, tout ça là, il a voulu prendre ça. Et c'est à partir de là qu'il a fait le miracle. Mais en même temps aussi, il a voulu que les disciples puissent amener à manger aux gens qui sont repartis, qui sont assis. Donc il y a le travail de l'homme qui est là, qui est inclus. Et il y a le travail de Dieu. Vous voyez que il y a des choses qui sont de notre ressort, mais il y a des choses définitivement qui ne sont pas de notre pouvoir. Dieu ne nous demande de faire que ce que nous pouvons. Dieu ne nous demandera jamais l'impossible. Dieu ne nous demandera pas de faire ce qui est au-delà de nos forces et de nos capacités.
Mais ce qui est pour nous, ce que nous devons faire, nous sommes appelés à l'accomplir. Le reste, c'est le travail de Dieu. C'est ce que nous voyons de la messe. Nous avons apporté du pain et nous avons apporté du vin. Ça, c'est fruit de la terre et du travail des hommes. Mais ce n'est pas l'humanité qui va faire que ce pain-là devienne le corps du Christ. Ce n'est pas l'humanité qui va faire que ce vin devienne le sang du Christ. Ça, c'est le travail de Dieu. Voilà pourquoi il y a une épiclèse. Sanctifie ses offrandes en demandant l'Esprit Saint. On voit l'Esprit Saint pour que ces offrandes deviennent le corps et le sang du Christ. C'est le travail de Dieu, c'est le travail de l'Esprit Saint. Donc de la même manière, si nous avons compris cela, même dans cette crise que nous traversons maintenant, la crise du coronavirus ou du Covid-19, il y a ce que nous pouvons faire et que nous devons faire. Donc si nous faisons ce que nous sommes censés faire, ce que nous pouvons faire et devons faire, Dieu lui-même, il y a ce qui revient à Dieu. Et ce qui revient à Dieu, c'est toujours plus que ce que l'humanité peut imaginer. Dieu est à l'œuvre. Ne pensons pas que pendant cette pandémie, il n'y a que l'homme qui est en train de faire le travail, Dieu n'est pas là. Non, Dieu est à l'œuvre. Mais à nous de faire ce qui est à nous, ce qui nous revient. Et Dieu lui-même aussi, il nous a déjà donné la garantie qu'il est toujours avec nous. Et qu'avec lui, nous serons toujours victorieux de la souffrance, du péché et de la mort. Donc remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits et demandons-lui la grâce de pouvoir continuer à annoncer Jésus-Christ, même dans des contextes difficiles de pandémie et de persécution, en faisant ce que nous avons à faire avec la foi que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Amen.